en 2005. Vous avez organisé une manifestation ici chez vous. C'est à l'époque. Et la deuxième fois, je voudrais raconter pour les Congolais qu'on avait incarcérés dans le centre fermé. Maintenant, ça c'est la troisième fois. Donc, je suis venu vous interpeller pour le massacre qui s'est passé au Congo, à la République démocratique du Congo, tout ça. Vous le savez, les 10, les 19, les 21, il y avait le massacre. Oui, on a assassiné janvier. On a assassiné les Congolais, il y avait des massacres. Pour moi, je considère comme la même chose des terroristes de Boko Haram qui massacrent les gens. C'est la même chose avec Kabila avec son gouvernement. Pour moi, Kabila avec son gouvernement, pour moi, Etienne Kabongo, je les considère aussi comme Boko Haram. Donc, on a assassiné des gens, des Congolais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que M. le directeur de l'Amnistie internationale, il m'a déjà accueilli plusieurs fois ici dans votre bureau. Donc c'est pour cela que je venais pour vous interpeller, parce que M. Kabila, il est en train de cacher les corps des gens qui ont été massacrés, pour qu'on puisse savoir. Parce que jusqu'alors, il n'y a pas il y a des preuves qu'on avait vues à la télé, on avait vu des chars de combat, des lance-roquettes, assassiner les gens. Mais les corps des gens, M. Kabila, il est en train de cacher les corps. Mais nous, les diasporas congolais, les combattants, on a besoin quand même que vous, les directeurs de l'Amnistie internationale, vous puissiez quand même faire une grande enquête, effort pour que M. Kabila puisse nous livrer les corps des Congolais massacrés par lui-même avec son gouvernement. Deuxième point, il y a l'insécurité à la République démocratique du Congo, tout ça. Vous le savez bien que votre collègue Chabeya était assassiné par ancien général Numbi, qui d'ailleurs Kabila est caché à Lubumbashi, à la République démocratique du Congo, à Lubumbashi, le général Numbi s'est caché là-bas. Mais il était ordonné par lui-même Kabila, général Numbi, pour qu'il puisse assassiner et laisser Chabeya. Et jusqu'alors, les corps de Chabeya étaient. Troisième point, notre collègue combattant Armand Tungulu. Monsieur le directeur de l'Amnistie internationale, vous le savez, Armand Tungulu, c'est mon collègue, on a travaillé avec lui ici à Bruxelles longtemps pour protester contre le gouvernement mafieux de Kinshasa. Armand Tungulu était assassiné par Kabila lui-même pour dire qu'il avait jeté le pierre sur le président de la République. Mais monsieur le directeur de l'Amnistie internationale, on avait vu en Irak, on avait jeté une chaussure par le président, ancien président de l'Amérique, George Bush. Il n'avait pas tiré quelqu'un, assassiné quelqu'un. Je crois, madame, tu es en train de rigoler, je crois que je les trompe pour lui, que c'est le docteur, vous pouvez garder ça pour vous. Je ne sais pas si vous avez ça. C'est le monsieur que Kabila avait assassiné. Mais ce que je vous demande, je cite surtout sur notre collègue combattant, qui est comme Atier, qui est le même comme Lumumba, comme Chabé et les autres, pour que monsieur moi je vous contacte seulement, vous puissiez faire le nécessaire que M. Kabila, avant qu'il puisse se représenter à la CPI de la Hollande, qu'il puisse nous présenter les corps de notre collègue combattant Armand Tungulu. Donc pour ça, je m'arrête là, je vous remercie. Je passe ma parole à mon collègue Dr Alongo. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci à la collaboratrice pour cette opportunité que vous nous donnez en nous recevant ici. Évidemment, si nous sommes venus auprès de vous, c'est parce que nous connaissons votre importance et nous connaissons la force de votre institution. Parce que nous savons comment les dictateurs ont peur d'Amnesty International, Human Rights Watch et les défenseurs des droits de l'homme. Mais ces droits de l'homme qui sont malheureusement et quotidiennement violés chez nous en République du Congo, Kinshasa. C'est aujourd'hui un secret de polichinelle. Le régime en place a l'habitude de tuer et de cacher les corps. Nous sommes régulièrement contactés par des gens qui sont sur place, parce que nous travaillons avec des gens qui sont là, mais qui évoluent dans la pure clandestinité, parce que la liberté d'expression, qui ici en Europe est protégée et comminée dans l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, chez nous, ce n'est pas respecté. Même si la liberté d'expression se trouve être incluse dans la Constitution, mais malheureusement, celle-ci n'est pas respectée. Et vous avez vu
le 19, vous vous en souviendrez, le 19, le 20, le 21 à Kinshasa, janvier, et le 22 janvier 2015 à Goma, des Congolais, nos compatriotes, ont été massacrés simplement parce qu'ils revendiquaient leur liberté d'expression face à la loi électorale qui portait grief dans l'alinéa 3 de son article 8 qui liait les élections présidentielles au recensement de la population. Or, le recensement devait durer plus de 4 ans. Cela favorisait un véritable glissement de mandat du président de la République, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Et la population est sortie pour revendiquer ça. On a tiré sur des gens à balles réelles. Nous avons un jeune dont l'image a fait le tour du monde sur le net, c'est Gabi Mamba, un jeune de 17 ans qui a été tué et on a tiré sur lui à bout portant, il est mort. Mais ce n'est pas le seul cas, il y a eu beaucoup de cas. Mais ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est que par exemple la Belgique s'est tue et le monde occidental n'a pas sorti des mots forts pour condamner de tels massacres. Or, ces massacres-là constituent des véritables crimes contre l'humanité et constituent un génocide. Et vous verrez que vous verrez à travers le document que nous allons vous remettre que moi je suis le président d'une ASBEL qui est dénommée Mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de génocide congolais, mais moi, je veux juridiquement démontrer qu'il y a génocide. Et ce que Kabila a fait le 19 au 22 janvier 2015, c'est un génocide. Il a posé des actes de génocide, parce que dans le génocide, selon l'article 6 du statut de Rome du 17 juillet 1998, qui établit la CPI, l'article 6A dit le meurtre des membres d'un groupe. Parmi les actes de génocide, nous avons le meurtre des membres d'un groupe. L'article 6B dit ceci, l'atteinte à l'intégrité physique et mentale des membres d'un groupe. Vous voyez, ce qui s'est passé au Congo, meurtre, massacre, tuerie, carnage humain, et qui sais-je encore, tout ça c'est pratiquement la même chose. Juste pour vous interrompre, le groupe ici en l'occurrence, c'est qui? Parce qu'ici, on parle de groupe en général, c'est plutôt des groupes ethniques ou des choses. Justement, il y a un groupe national, donc un groupe qui a la nationalité congolaise évidemment. Ici, moi je vois la nationalité congolaise, donc, les Congolais, le groupe national ethnique, religieux, racial. Mais dans le cas d'espèce, le groupe est congolais, donc un groupe national. Donc, les nationaux qui revendiquent la liberté d'expression ont été massacrés. Et en ce moment, moi, je constate que c'est un acte de génocide, ce qui a été posé par le gouvernement. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Que ce même gouvernement qui a massacré et qui a envoyé les policiers tirer sur les civils, il est là. Il n'a pas été inquiété et aucune voix sérieuse s'est élevée au niveau de l'Occident, qui est pourtant notre modèle de démocratie et de respect des droits de l'homme. Tous les pays occidentaux, je dirais même les États-Unis, aucun État ne s'est levé pour dire à Kabila non et pour condamner ça. Mais j'ai remarqué ici en Belgique, par exemple, que monsieur le ministre des Affaires étrangères a appelé au calme. Un appel au calme, c'est comme qui dirait que, bon, il n'y avait pas un criminel, il n'y avait pas quelqu'un qui causait. Or, le gouvernement, le régime en place, a tué. Et c'est un crime. Et ce crime relève du statut de Rome en vertu de l'article 29. C'est un crime imprescriptible. Et c'est justement des crimes comme des crimes d'agression, comme le Rwanda qui agresse régulièrement notre pays. Mais le Rwanda est allé signer l'accord d'Addis Abeba du 24 février 2013, et comme si il était parti de ce traité. Or, un pays agresseur, c'est un pays criminel. Et l'organisation internationale doit prendre des mesures face à cela, comme on a vu en Irak, quand l'Irak avait envahi le Koweït, on a pris la résolution 678 ou 678 pour chasser l'Irak du Koweït. Mais chez nous, le Rwanda entre, il envoie des troupes, et tout le monde le sait, mais on s'était. Et nous, ça nous fait très mal. Nous nous sentons vraiment abandonnés, monsieur le directeur. Nous, les Congolais, nous essayons de manifester ici à l'extérieur, de faire ce que nous pouvons, de venir vous rencontrer pour porter les voix des sans-voix
qui sont des Congolais auprès de vous. Mais ce que nous attendons aussi de vous, c'est que vous, de votre côté, que vous nous aidiez aussi. Parce que votre mission, institution, Amnesty International, a beaucoup plus un caractère humain. Ouais. Il y a l'humanisme qui fonde ça. Et on aimerait quand même que vous nous aidiez en constatant que ce sont des êtres humains qui sont massacrés, qui sont fauchés comme du blé, et le monde... Et parce que Einstein disait, je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup à dire, Einstein disait ceci que... Mais si on remonte à Einstein, alors là... Einstein disait que le monde est dangereux. Je ne reprends pas textuellement. Le monde est dangereux, non à cause des gens qui font le mal, mais à cause de ceux qui font, ceux qui regardent le mal se commettre et qui se taisent. Et c'est bon que moi aussi je me taire maintenant. Pour vous donner aussi l'occasion. Oui, je vous entends bien et j'ai moi-même attiré l'attention de l'organisation, parce que c'est pas moi qui peux décider à aborder des communiqués. Qu'est-ce qui vous manquait dans la déclaration de notre ministre de la coopération développement? La condamnation ferme du crime contre l'humanité et génocide, bien entendu, après peut-être démonstration de ce qui s'est passé au Congo par la police et par l'armée. Et on a besoin des corps surtout. Attendez. Et puis en plus, ici nous avons vu dernièrement Serge Kubla qui est impliqué dans des malversations, soit de corruption. Pour simplement cela, il a démissionné. Mais chez nous, des gens, le ministre de l'Intérieur qui a ordonné un tel massacre, le ministre de la Communication qui a même coupé l'Internet, ils sont là, ils n'ont pas démissionné. Mais s'ils ne démissionnent pas, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas une forte pression venant de vous, venant de l'Occident. Mais je suis convaincu d'une chose, que si aujourd'hui le président Hippolyte Kanamali et Joseph Kabila essayent de renoncer à un troisième mandat, ce n'est pas de son propre gré. C'est parce que l'Occident, c'est parce que l'extérieur a haussé le ton. Et je pense même Amnesty International a joué un certain rôle. On ne prend pas position sur les histoires d'élection ou pas élection. Ah non, c'est-à-dire, voilà. Par exemple, bon, alors si, je ne sais pas, vous, quand vous ne prenez pas position, alors moi je pense que... On n'a jamais pris position sur les systèmes électoraux, ce genre de choses. Mais système électoral, oui, c'est vrai, mais le droit de l'homme, ça fait partie aussi des élections. Les élections font partie extrêmement du droit de l'homme. Parce que le droit au vote, par exemple, ça fait partie des droits de l'homme. Le droit de l'homme, le droit de vote. Le droit de vote n'est pas dans la déclaration universelle. Je fais l'avocat du diable ici. Mais le droit de vote n'est pas tel quel dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Vous formez extrêmement sur le droit de la déclaration universelle des droits de l'homme. Les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, etc. Il y a une série de choses qui s'y trouvent, mais ces pactes ont pu être élaborés à une époque où il y avait des pays où on ne votait pas. Donc c'est clair que... Mais de toute façon, nous on dit, si vous voulez, je résume ici rapidement la position de l'Amnesty, c'est de dire... Il semble évident que la démocratie soit le seul système qui permet de garantir à tout le monde de s'exprimer, d'exprimer ses voix, mais nous ne disons pas que c'est le seul système. Donc, il se pourrait bien qu'il y ait d'autres systèmes qui garantissent l'intégralité des droits humains et qui ne seraient pas celui-là. Alors, parce que c'est des mécanismes communautaires ou des choses comme cela. Et Dieu sait si en Afrique, parfois, ce sont des revendications qui sont faites en disant la communauté avant l'individu, enfin, ce genre de choses. Qu'on entend souvent, et donc on n'a jamais pris vraiment... Vous ne prenez pas position, je comprends. Non, on n'a jamais pris vraiment une position définitive en disant, parce qu'en plus, il y a 19 élections en Afrique cette année-ci. Vous imaginez le boxon et le temps que ça nous prendrait pour aller vérifier, on n'a pas les moyens de vérifier. Donc, tout simplement, dire un mot. Alors, ce qui est important par rapport à ce qui s'est passé, donc vous avez vu sans doute que nous avons sorti une action urgente et un communiqué concernant Christopher Ngoy, qui pour nous était un des exemples qu'on voulait mettre en avant par rapport à en quelque sorte un avertissement par rapport au gouvernement congolais en leur disant il y a ce cas-là, et ce cas-là était particulièrement intéressant puisqu'il avait été arrêté dans un hôpital au moment où il était en train de faire le décompte des cadavres. Des cadavres, des blessés et tout ça, oui. Blessés. Et que donc, pour nous, c'était vraiment important que alors les choses se sont en tout cas clarifiées, même si ce n'est pas tout ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, au niveau du communiqué qu'on a fait à cette occasion-là, je pense que là, les choses étaient relativement claires. Maintenant, c'est vrai
Ce qui m'intéresserait pour pouvoir progresser et transmettre à notre chercheuse, si vous avez une liste de noms, hein, de personnes dont vous cherchez les cadavres, hein, et qui auraient disparu, ça ce serait bien de me faire parvenir. Je ne vais pas les écrire ici maintenant, mais si vous pouvez m'envoyer ça, parce qu'alors je peux transmettre ça, et alors là nous avons une base qui nous est en train de travailler sur la question des élections et des événements qui ne sont pas sur les élections elles-mêmes, mais sur les événements connexes à ça, mais ça prend, l'amnistie prend toujours beaucoup de temps, donc vous ne verrez pas tout de suite ce genre de recherche. Elle est nouvelle en plus, donc on a tout changé, on a les nouveaux chercheurs qui viennent d'arriver, qui sont en formation, donc ça prend toujours un peu de temps. Je suis désolé, je suis le premier désolé de ne pas pouvoir réagir plus à ce sujet. Je fais beaucoup de lobbying au niveau international pour qu'on soit plus actif, mais je suis content déjà d'avoir vu qu'avec l'histoire de Christopher Ngoy, on a pu mettre en avant ce genre de choses et d'exprimer une préoccupation par rapport à un défenseur des droits humains qui justement faisait ce travail de décompte. Donc pour moi le plus important aujourd'hui, tout ce qui serait information concernant les événements et surtout information ponctuelle des faits, factuels, hein, donc monsieur un tel, madame une telle, son nom, c'est toutes les informations que vous avez à leur sujet, de nous les transmettre, comme ça moi je peux les envoyer directement à la chercheuse avec vos coordonnées et le cas éventuel, et le cas échéant, elle vous rappellera alors. Mais elle va aller en mission sur le terrain, elle va aller rencontrer les autorités. De notre côté, comme ça vous le savez, nous maintenons notre pression sur le gouvernement congolais, sur le gouvernement rwandais, encore que il ne nous écoute pas beaucoup, le gouvernement rwandais, vous en doutez bien. On a des demandes partout. On est intervenu sur le groupe Forêt à Kisangani, hein, sur les événements qui ont eu lieu là-bas, de destruction d'un village complet, etc. Vous avez peut-être vu le rapport qu'on a sorti à cette occasion-là. Il y a du travail, on soutient aussi quelques organisations au Vira, à Bukavu, etc. On a fait part de nos préoccupations aussi aux autorités en ce qui concerne, par exemple, hein, ce qui est arrivé au docteur Mukwege, mais il y en a d'autres, bien d'autres, bien entendu. Et en permanence, moi je passe mon temps à rappeler, donc c'est pas forcément des choses que vous voyez ou qui sont publiques, mais comme M. Reinders vous l'a dit lui-même, hein, le plus important, c'est pas les déclarations qu'on fait, c'est les contacts face-to-face. Exactement. Hein. Et donc c'est ce qu'il a dit lui-même pour un peu ramollir le contenu de ce qu'avait dit M. Decroix. Mais donc, pour le prendre à son propre système, c'est effectivement ce que nous faisons aujourd'hui beaucoup, dans les contacts. Donc, c'est pas que nous soyons totalement, comment dirais-je, immobiles. Hein, on fait les choses, mais elles sont moins visibles, parce que c'est un moment où c'est la meilleure stratégie pour le faire, sans doute. Donc, encore une fois, pour revenir à la stratégie par rapport au Congo, et par rapport à Kabila, il est clair qu'on a fait des actions directes concernant Christopher Ngoy, qui était pour nous un bel exemple, hein, de ce qui se passait pour le moment. Et puis, et pour le reste, nous maintenons la pression tant au niveau belge qu'au niveau congolais. On essaie en tout cas de maintenir la pression dans les contacts directs, alors avec l'administration notamment. Parce que ce qui nous semble important, c'est, au vu de ce qui se passe, et notamment dans les partis politiques ici en Belgique, hein, pour les former en quelque sorte, en disant il y a des éléments. Ce qui se passe au Burundi pour le moment est inquiétant aussi, potentiellement inquiétant aussi. Hein, et donc on essaie d'attirer leur attention sur ce qui se passe au Burundi, on a obtenu la libération de ces journalistes. Pour moi, les noms en Kinyarwanda ou Kinyarwanda. Difficile à prononcer. C'est impossible, donc ne me demandez pas de rappeler, déjà je ne rappelle pas les meilleurs mots, enfin des noms européens. Mais donc voilà, ce sont des choses que nous faisons, pas toujours visibles. La réaction qu'on a eue par rapport à ce journaliste burundais, justement, beaucoup s'est fait avec des parlementaires de façon invisible quasiment. Mais manifestement, ça a eu son effet, il a été libéré, même si c'est sous caution. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Transmettez-moi un maximum d'informations ponctuelles, factuelles, que je puisse transmettre alors à notre chercheuse. Et alors, elle vous